Me revoilà aux pleines villes à Ploufragan, où un grand projet est en route, sa destruction. Des décideurs ont réfléchi à sa destruction. 130 hectares. Je vous invite à prendre place dans ce canapé abandonné. Relaxez-vous. Oh, ce n'est pas moi le psy, hein. Permis de construire, de détruire est accordé par le maire de Ploufragan. Et en plus, en ce moment critique. Critique? Ah bon? Écoutez ce texte de Philippe Cointreau du Morbihan, lu par Louis Grosvalet. C'est bien d'actualité aux pleines villes. Merci les décideurs. La maison brûle depuis longtemps déjà. Malgré des avertissements qui ne datent pas d'hier, les désastres écologiques se multiplient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. À juste titre, les médias nous alertent sans cesse sur les désastres écologiques qui affectent la planète Terre et sur les catastrophes prévisibles, toutes plus terribles les unes que les autres, qui ne manqueront pas de survenir si rien n'est radicalement fait pour changer le cours des choses. Tous les rapports des scientifiques, à commencer par ceux du GIEC, vont dans le même sens. Le monde court à sa perte. Pourtant, ces prévisions funestes ne datent pas d'hier. Il y a longtemps que la maison brûle et que nous regardons ailleurs. L'avertissement est donné depuis des décennies. J'étais jeune dans les années 70, mais je me souviens des mises en garde lancées par des hommes clairvoyants, comme le navigateur Bernard Moitessier au retour de sa longue route, ou l'agronome René Dumont, et d'autres, plus ou moins discrédités ou réduits au silence. Les responsables politiques des partis sérieux, et le plus souvent conservateurs, n'ont eu de cesse de railler, de dénigrer ces premiers écologistes lanceurs d'alerte, qu'ils qualifiaient d'utopistes, de doux rêveurs, tant il était subversif de croire qu'un autre monde est non seulement possible, mais nécessaire. En effet, il était plus sensé de croire aux vertus de la croissance effrénée, du productivisme, au dogme de la société de consommation, du capitalisme rayonnant, ou bienfaits du nucléaire, incarnation pour eux du véritable progrès. Le principal tort des pionniers de l'écologie fut celui d'avoir eu précocement raison, car à présent, nous ne pouvons que reconnaître leur lucidité. Sauf à cultiver le déni, l'évidence est là, incontestable et implacable. Catastrophes naturelles à répétition, accidents nucléaires aux conséquences irrémédiables, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée, déforestation. Pablo Servigne affirme que l'utopie a changé de camp. Et l'utopiste d'aujourd'hui est celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Et pourtant, il se trouve encore des gens qui minimisent, qui relativisent les effets indéniables du dérèglement climatique, qui prônent l'usage des pesticides, du glyphosate et défendent l'élevage intensif. Les mêmes qui souhaitaient la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, comme d'autres, jadis une centrale nucléaire à Plogoff. L'heure est à la sobriété heureuse, comme le prône Pierre Rabhi,
à une autre conception du progrès reposant sur des critères nouveaux, plus qualitatifs que quantitatifs. Il faut enfin comprendre que l'avenir de l'humanité est incompatible avec l'accumulation des richesses accaparées par quelques-uns, avec la quête du superflu et le pillage en règle des ressources de la planète. Notre environnement vaut plus que tous les indices boursiers. Peut-être qu'un jour, la vraie valeur d'une forêt sera appréciée, mesurée, sans attendre qu'il soit trop tard pour en comprendre toute l'importance. De nombreux politiques versent des larmes de crocodile en prenant une mine consternée pour nous parler d'environnement. Préoccupation récente de ces écologistes de la dernière heure, alors qu'ils ont toujours défendu, eux et leur parti, des projets ou des positions contraires à la préservation de l'environnement et critiqué ceux qui les combattaient. Espérons qu'il ne soit pas trop tard et que les mesurettes et les bonnes intentions céderont la place à de réelles directives, fussent-elles draconiennes, afin que notre monde ne devienne pas un paradis perdu comme il en prend le chemin. N'ont-ils pas déboulé avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois
qui m'est cher, finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Pas de quartier résidentiel. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres, des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici, et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire.